Chers magiciens, magiciennes du yoga, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi, tu le sais peut-être, je suis ton humble transmetteuse de yoga ici et je te souhaite la bienvenue tout court si c'est la première séance que tu pratiques avec nous ici sur le tapis. Bienvenue, sens-toi à l'aise, surtout aujourd'hui avec cette séance qui touche à notre sensibilité et qui se veut réconfortante et qui se veut réconfortante pour quand tu es submergé par la peur. Je te rejoins sur le tapis, à tout de suite. Je t'invite à t'asseoir et à poser les pieds devant toi. Pour commencer cette séance, on va bien ancrer le bas du corps, bien sentir qu'on est connecté à la terre, qui va nous rassurer pendant toute cette séance. Et quoi que ce soit qui t'angoisse, qui te stresse, qui te rend anxieux, anxieuse ou qui te terrifie, invoque-le là devant toi ou en toi, ressens où il se manifeste. Et tu es en sécurité sur le tapis ici, donc tu peux regarder cette chose ou cet événement ou cette personne en face ici. Rien ne peut t'arriver. Au contraire, nous allons commencer par essayer de chasser un petit peu ces sensations en décollant les pieds et les mains et en secouant tout ça. Comme si tu voulais te débarrasser de quelque chose. C'est une technique qui peut se faire debout aussi, qu'on appelle le shaking. Tout simplement le fait de se secouer et qui peut faire des miracles pour alléger les émotions. Donc je t'invite à y aller comme tu le sens. Tu peux toujours retrouver ton équilibre en posant les pieds. Si tu te sens de te lever et de le faire debout, vas-y. Encore un peu. Observe la chaleur peut-être qui survient. N'aie pas peur du ridicule ici, tu es en sécurité. Inspire, dernière. Et expire pour trouver une posture assise confortable. Observe les sensations qui ont changé peut-être. Les battements de ton cœur, le rythme de ton souffle. Et si cela s'accorde bien avec ton émotion ou ta peur, rappelle-toi que la peur est là pour ton bien. Elle veut te protéger de quelque chose. Mais parfois aussi, elle est surprotectrice. Et elle devient plus qu'un soutien, une barrière. Mais toujours utile. Elle est toujours une information de ce qui nous tient à cœur, de ce qu'on pense, ce qu'on ressent comme important dans notre vie. Et qu'on veut protéger, conserver ou obtenir. Essaye de voir la peur pendant quelques instants ici comme un allié plutôt que comme un ennemi. Ferme tes yeux, apaise ton souffle, écoute simplement ce qu'elle a à te dire, à te montrer. Elle veut être écoutée, entendue, ressentie. Respire bien là où tu sens que ton corps se tend sous l'effet de la peur. Envoie-y du souffle, de l'espace, de la légèreté, de la lumière. Merci de me faire confiance ici aujourd'hui. À
Après le shaking, une technique de souffle qui ne manque jamais de m'apaiser. Shitali Pranayam, la respiration rafraîchissante. 2 façons de la pratiquer. Si tu sais rouler ta langue en tuyau, eh bien tu feras cette version-là. Si tu n'y arrives pas, tu feras simplement une bouche comme si tu voulais aspirer l'air par une paille. Comme si tu sirotais l'air autour de toi. L'idée ici pendant quelques instants est que nous inspirions par ce tuyau de la langue ou de la bouche, puis que nous fermions la bouche le temps d'expirer par le nez, le temps à l'humidité de la bouche de se refaire. Et ainsi de suite. Rejoins-moi quand tu veux, inspire par le tuyau. Et respire le plus lentement possible. Laisse chaque inspire te rafraîchir les idées, littéralement sans la fraîcheur dans la tête. Et chaque expire, détendre les épaules, le ventre, l'assise. Je te laisse faire quelques instants en silence. Super, la prochaine fois que tu expireras, tu feras une inspire naturelle, une expire naturelle. Tu observeras les sensations et ce qui a changé peut-être. Autorise-toi à bâiller si tu en ressens le besoin. Et on va commencer à bouger un petit peu, très peu, juste assez pour te reconnecter à ton corps et te faire quitter le mental. Inspire pour ouvrir grand les bras à droite, à gauche. Et expire, bras droit par-dessus bras gauche pour te faire un grand câlin, les doigts presque comme s'ils voulaient se rejoindre dans le dos. Et tu vas bouger un petit peu ici, de droite à gauche. Ou en te balançant de gauche à droite. Trouve du mouvement de réconfort. Comme si tu prenais dans tes bras ton enfant intérieur qui a peur. Et tu es la personne, là pour la rassurer, soutenir, envelopper. Rassure-toi. La sensation est passagère. Et revenons au centre. Inspirons pour ouvrir grand les bras. Ouvrir la gorge, le cœur, le ventre. Et expire pour déposer les mains doucement vers le sol. Et change la position des jambes. Si tu étais en asymétrique, tu inverses. Si tu étais dans une posture et que tu veux la changer, change-la. Les doigts de chaque côté des hanches. Inspire pour ouvrir grand les bras à droite, à gauche. Ouvrir le cœur. Expire, bras gauche par-dessus bras droit. Pour un grand câlin ici. Même chose, trouve du mouvement qui te réconforte. Ça n'a pas ressemblé à quelque chose en particulier.
peux te faire de gentils câlins sur les épaules, sur les omoplates. Et rappelle-toi bien que si tu es ici aujourd'hui sur le tapis, c'est que tu as survécu à 100% des journées difficiles de ta vie. C'est pas rien. Tu en es capable, même si tu en doutes à cette seconde. Moi je sais, tu en es capable. Revenons au centre. Gardons les bras entrelacés et inspirons pour ouvrir le ventre, la poitrine, la gorge. Expirons pour ramener le dos droit. 2 fois encore, inspire pour ouvrir. Expire pour arrondir. Dernière. Expire. Inspire pour revenir dos droit. Ouvrir les bras grands à droite, à gauche. Expire pour plonger à 4 pattes. Super, tu peux toujours mettre un peu de mouvement là. Si tu sens des tensions quelque part, fais-toi confiance et bouge de la façon qui te convient. Et puis, depuis la posture de la table, les coudes vont remplacer les mains, les avant-bras se posent parallèles l'un à l'autre. On va reculer un petit peu les 2 genoux et à inspirer en regardant loin devant, on s'appuie sur le bout des doigts, on décolle les coudes, on garde les hanches au-dessus des genoux. Et à l'expire, on va essayer de fondre vers le sol. Peut-être que le front se posera sur le tapis. Sinon, tu peux toujours replier les bras pour faire un petit coussin ici. Je te laisse un petit peu t'abandonner ici dans la posture du chiot ou Anahatasana, posture du cœur. N'hésite pas à bien ouvrir l'espace du cœur ici et à y respirer profondément. Sens le contact de la terre rassurant. Abandonne-toi à cet instant où sur le tapis tout est exactement comme cela doit être. Fais confiance à la pratique. Concentre tes yeux sur le point où le front est posé. Et fais encore quelques souffles lents ici entre le coccyx et ce point. Super, inspire encore une dernière fois et sur l'expire, tu pourras reglisser tes mains sous tes épaules, doucement, puis te repousser à 4 pattes sans ouvrir les yeux si possible. Garde ta belle introspection pour plonger ensuite en posture de l'enfant. Le front va revenir au sol, les bras loin derrière pour contrer un petit peu l'ouverture. Laisse les épaules s'arrondir. Et sens cette fois-ci l'espace du cœur qui s'ouvre, mais entre tes omoplates. Imagine-toi ici comme déposé dans une main immense qui te soutient, qui t'enveloppe, qui te protège.
peux imaginer que c'est toi qui tiens ton enfant intérieur dans le creux de ta main. Ou que c'est notre maman terre qui te soutient ici. Laisse-toi être tout petit, toute petite. On a le droit de temps en temps de soutien, d'avoir besoin de soutien. Laisse-moi te l'accorder. Sens ton ventre et ton dos qui se gonflent chaque inspire. Et tout qui se détend à chaque expire. Lentement comme un ballon qui se viderait de son air. Dernière expire la plus lente possible. Prends ton temps. Super. Depuis cette posture de l'enfant, tu vas venir entrelacer tes doigts juste derrière le sacrum, c'est possible. Et une inspiration va te faire rouler les épaules vers l'arrière, puis vers le fond du dos. Colle tes omoplates et essaye sur une expire de décoller les mains du dos. Pas forcément très haut, juste pour sentir le cœur qui s'ouvre. T'ôter un poids ici. Trouver de la force dans les bras qui s'élèvent, qui s'éloignent des mâchoires. Grand, inspire encore. Et expire pour libérer les mains lentement, gentiment vers l'avant à nouveau. Et repousse-toi à quatre pattes. Lentement. Inspire pour recroqueviller les orteils dans le sol, décoller les genoux. Et expire vers le chien tête en bas. Ou une autre variante qui te convient mieux. Bouge un petit peu si tu le souhaites. Et profite de cette douce inversion pour laisser s'échapper par le sommet du crâne tout ce qui pourrait t'encombrer encore là. Tout ce qui se profile à l'horizon, tout ce qui s'est passé pour t'amener jusqu'ici. Soit dans cet instant, dans cette posture. Le reste ne nous concerne plus, ou pas encore. Décrispe bien tes mâchoires, quitte à bouger un petit peu la bouche. Et inspire pour revenir dans ton chien tête en bas. Et faire une grande expire, langue sortie. Inspire par le nez. Expire, langue sortie. Inspire par le nez. Expire, langue sortie. Yes. Inspire, regard en avant. Et expire pour marcher vers tes mains tranquillement. On va rejoindre les pieds et les mains à l'avant du tapis ou n'importe où sur le tapis. Peu importe finalement. Une fois arrivé, tu inspireras pour aller vers un beau dos plat. Trouver une autre perspective. Et expire pour redescendre et te détendre un peu plus, quitte à plier les genoux. Dernière fois, 2 fois encore, pardon. Inspire, monte. Et expire, descends. Tu peux expirer par la bouche. Inspire, 2, dernier dos plat. Expire, on descend. Super, pousse tes pieds dans le sol. Inspirons pour monter, volcan, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Prends le temps ici de voir ce qui change dans la posture debout. Bien planter tes talons, bien allonger la colonne.
Observe les sensations sous le crâne. Laisse les pensées passer, les émotions te traverser et les sensations s'apaiser. Super. Tu vas venir entrelacer tes doigts à nouveau et cette fois-ci les placer derrière la nuque ou le cou, comme tu veux. Tu peux bien soutenir la tête avec les pouces, les mains. Et tu vas inspirer pour ouvrir les épaules, les coudes, ouvrir le cœur, la gorge, comme on a pu le faire au sol. Et à l'expire, tu vas doucement rentrer le menton, serrer les coudes et t'aider des mains pour enrouler. Doucement, 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 doucement. Le buste vers le sol, les genoux peuvent se plier, bien sûr. Inspire dos plat, les mains toujours entrecroisées. Et expire pour libérer les bras, la tête, le buste. Inspire, monte, volcan, bras vers le ciel. Expire, entrelace. Tu peux mettre l'autre doigt par-dessus le doigt qu'on ne fait jamais et soutenir la tête. Inspire, ouvre à nouveau le cœur. Expire, menton vers sternum, enroule le plus lentement que tu peux vers le sol. Avec tes souffles. Tu peux plier les genoux pour que ce soit plus agréable. Inspire, dos plat, toujours les mains sur la nuque, coudes écartés. Et expire, libère bien. Super. Inspire, pousse sur tes pieds, monte, bras au ciel, grand étirement. Expire, main devant le cœur, en Namaskara Mudra. Salue-toi d'avoir pris ce temps pour toi. Là, je te propose 2 types de sorties de cette vidéo. Tu peux tout à fait rester ici, debout. Surtout si tu as quelque chose à faire après. Ça peut être ton temps de relaxation ici, d'observer les sensations, de fermer les yeux et de détendre. Si tu préfères et que tu as le temps, tu peux profiter du fait de travailler cette séance pour t'allonger sur ton côté droit. Mettre un bras sous la tête, poser les genoux comme ça te fait du bien. Laisser le bras gauche se détendre et respirer calmement pour te détendre. On active ici la narine gauche. On essaye de cultiver la relaxation. Donc tu peux rester en Shavasana sur le côté autant de temps que tu le souhaites. Et ensuite, tu quitteras doucement la posture. Tu pourras rester un peu assis, assise. Mais si tu le souhaites, on peut aussi terminer debout. Et si tu as besoin de t'énergiser, je vais te proposer une petite respiration pour finir. Ok ? Donc, que tu sois allongé ou debout, prends quelques instants pour respirer. Te rappeler que la peur est passagère, que la peur est une information intéressante. Un appui, si on la regarde dans le bon sens, si on regarde ce vers quoi elle pointe. N'hésite pas à écrire un peu après cette séance pour répondre à ces questions-là. Que veut me montrer ma peur ? Quelle est la chose importante qu'elle ne veut pas perdre ? Quelle est la chose importante qu'elle craint ne pas obtenir? Et qu'est-ce qui, dans cette séance, m'a apaisé, rassuré, que je peux répéter quand j'en ai besoin? Super. Et tu peux rester en Shavasana, bien sûr. Si tu es debout, je t'invite à écarter les pieds un peu plus que les hanches pour 3 respirations de la joie que je te montre. D'abord au ralenti. Une inspire, bras vers le haut. Une inspire, bras vers les côtés. Une inspire, bras vers le haut. Et une seule expire, sonore.
avec le buste qui se relâche entre les jambes. Ha! Ok? Donc, important de ne pas se cogner nulle part. Vérifie que tu peux bien bouger. On en fait 3 ensemble? En rythme rapide, je te montre une fois, ça donne ça. Ha! Enchaîne avec moi si tu veux. Ha! Ha! Tu peux crier, hein? Ha! Super. Merci infiniment d'avoir partagé ta pratique avec moi aujourd'hui, surtout dans ce moment délicat. Je t'invite à prendre le temps pour toi, ensuite à boire un grand verre d'eau, à t'aérer, à ouvrir la fenêtre ou sortir si tu le peux, à écrire tout ce qui te vient. Merci, merci, merci. N'hésite pas à partager avec moi ce que tu as ressenti dans les commentaires ci-dessous. Et je te dis à très bientôt, ici, sur la chaîne YouTube pour une vidéo gratuite par semaine et sur la plateforme de yoga en ligne avec au moins une nouvelle vidéo par semaine sur abonnement ou à la demande. Où que ce soit, je suis ravie de te retrouver et je serai ravie de te retrouver une prochaine fois. Je t'embrasse, prends soin de toi.